Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Encore désolé pour ce petit contretemps technique. Bienvenue sur le webinaire sur l'intelligence artificielle que je co-anime aujourd'hui avec Hamza Saouli. Euh, je m'appelle Hélène Jurier, je suis la responsable marketing et communication de la société Customs Bridge et aujourd'hui, je suis accompagnée de Hamza Saouli qui est directeur innovation et également l'un des cofondateurs de Customs Bridge. Alors pour ceux qui nous ont rejoints et qui ne connaissent pas la société, Customs Bridge est une start-up éditrice de logiciels dont l'ambition est de redéfinir la douane, notamment à l'aide d'une solution digitale, une solution SaaS qui est destinée aux acteurs du commerce international et qui a pour vocation d'accompagner et de simplifier les opérations douanières et les opérations de dédouanement. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle. Et on va vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et quels sont les principaux outils et domaines d'application. Hamza va également vous expliquer la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. On enchaînera avec l'intégration de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la douane et pour finir, on vous expliquera comment Customs Bridge l'utilise et l'intègre dans cette solution SaaS pour simplifier la douane. Alors, je laisse la parole à Hamza qui va commencer cette présentation. Merci, Hélène. Bonjour tout le monde. En fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons tout d'abord de comprendre cette histoire ou cette étincelle qui a suscité tout cet intérêt-là autour de l'intelligence artificielle. En fait, en 2014, une entreprise qui s'appelle DeepMind a créé une intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo. Donc, c'est une intelligence artificielle entraînée pour apprendre à jouer un jeu qui s'appelle le jeu Go. Donc, le jeu Go, c'est un jeu stratégique où deux joueurs qui ont des pierres blanches ou noires s'affrontent dans un tablier quadrillé où l'objectif est que chaque joueur puisse encercler son adversaire et gagner de plus en plus de terrain. Donc, et là, écoutez bien, ce jeu-là contient 10 à la puissance 600 configurations possibles, ce qui dépasse toutes les capacités d'un algorithme ou des algorithmes conventionnels, ainsi que les ordinateurs d'aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'une intelligence artificielle pour pouvoir couvrir toutes ces configurations-là. Donc, en 2015, AlphaGo bat son premier joueur professionnel. En 2016, AlphaGo joue contre le numéro 9 du monde et le bat. En 2017, AlphaGo joue contre le champion du monde et il le bat aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris l'importance et l'impact de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est opération d'automatisation de données qui nécessite un certain niveau d'intelligence. Suite à ça, plusieurs accomplissements ont été réalisés en intelligence artificielle. Par, par exemple, par exemple, on a, par exemple, une entreprise qui s'appelle OpenAI a créé une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3. Cette intelligence artificielle a la capacité de générer du texte tel qu'un être humain, qui se base sur 175 milliards de paramètres. Donc, cette intelligence artificielle, si par exemple, vous l'entraînez sur votre style de parler, elle va parler exactement comme vous. En fait, au-delà de ça, cette intelligence artificielle a appris même à programmer, donc à créer des logiciels. Et si on continue dans ce sens-là, un jour, cette intelligence artificielle va apprendre à créer elle-même de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas seulement là pour imiter de l'intelligence naturelle humaine, elle peut aussi nous permettre de créer des systèmes autonomes
Vous avez tous entendu parler des voitures autonomes. En fait, les voitures autonomes, ils font intervenir plusieurs intelligences artificielles, ils les combinent. Une intelligence artificielle qui reconnaît les panneaux de signalisation, une intelligence artificielle qui reconnaît les obstacles et les êtres vivants pour éviter de les heurter, une intelligence artificielle qui permet de reconnaître les bords de la route pour éviter que la voiture dérive. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut nous doter d'un certain niveau d'autonomie. Aujourd'hui, par exemple, les voitures autonomes, ils permettent de faire plusieurs kilomètres plusieurs centaines de kilomètres, sans intervention humaine. Mais, qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle, en fait? Donc, qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle? En termes simples, l'intelligence artificielle vise à imiter n'importe quel système naturel intelligent avec ordinateur. Par exemple, on essaie de s'inspirer des colonies de fourmis pour trouver le plus court chemin qui nous permet, par exemple, de distribuer un produit à travers plusieurs villes. On s'inspire aussi des réseaux de neurones naturels pour créer des réseaux de neurones artificiels qui nous aident à prendre diverses décisions. On s'inspire également des systèmes immunitaires, du fonctionnement du globule blanc par exemple, pour créer des systèmes de détection d'intrusion. Donc, l'intelligence artificielle n'est que une tentative d'imiter tout ce qui est intelligence naturelle avec ordinateur. Donc, maintenant, la question qui se pose, quels sont les outils qui permettent de réaliser cette intelligence, en fait, sur ordinateur? Premièrement, l'intelligence artificielle se base sur les mathématiques. On se base sur plusieurs sous-disciplines comme l'algèbre linéaire, par exemple, pour la représentation de données. On utilise la statistique pour l'analyse de données. On utilise les probabilités, par exemple, pour modéliser nos problèmes de prise de décision. Et on utilise ce qu'on appelle le calcul différentiel pour optimiser nos modèles d'apprentissage. Donc, les mathématiques, c'est le premier élément, c'est le premier outil. Et ça se trouve au cœur de tout système d'intelligence artificielle. Par exemple, vous connaissez tous les arbres de décision. En fait, les arbres des décisions, ils sont composés de nœuds qui représentent les caractéristiques de notre problème et les branches qui représentent les sous-décisions qu'on prend en se basant sur les valeurs de ces caractéristiques-là, et on finit par les feuilles qui représentent la décision finale. En fait, ces arbres de décision que vous connaissez tous, ils se basent sur ce qu'on appelle la théorie de l'information, qui se base, elle aussi, sur les calculs de probabilité pour optimiser nos arbres de décision. Un deuxième outil qui est vraiment très très célèbre dans le domaine, c'est les réseaux de neurones artificiels. En fait, les réseaux de neurones artificiels sont une tentative de calquer le fonctionnement des réseaux de neurones naturels qu'on trouve dans un cerveau humain. Et ils ont plusieurs applications. Actuellement, ce sont les modèles les plus efficaces. Un troisième outil très très célèbre, c'est les algorithmes évolutionnaires. En fait, les algorithmes évolutionnaires, c'est une tentative d'imiter l'évolution darwinienne des êtres vivants. Et l'un des algorithmes les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui se basent sur des opérations de mutation et de croisement pour générer ce qu'on appelle des individus de plus en plus optimales. Par exemple, vous avez un navire qui va transporter de gigantesques masses de produits. La question qui se pose, comment je vais distribuer ces produits-là dans mon navire de telle façon est-ce que je maximise l'espace utilisé? En fait, c'est un problème très compliqué parce que nous avons plusieurs milliards de configurations possibles. Comment faire pour atteindre la meilleure configuration, c'est-à-dire la configuration qui maximise le temps, qui maximise l'espace par rapport aux produits que je veux transporter?
Et ici, on utilise justement des opérations de mutation et de croisement pour trouver les meilleurs endroits pour nos produits selon leur forme, par exemple. Donc, et ce que vous devez comprendre là, c'est que ça, c'est un petit nombre d'outils utilisés en intelligence artificielle. Il y a d'autres outils. Par exemple, la logique mathématique. On utilise plusieurs types de logique mathématique pour implémenter de l'intelligence artificielle, comme la logique des prédicats, la logique floue, la logique monotone. On utilise d'autres outils comme les réseaux sémantiques, ce qu'on appelle aussi les systèmes multi-agents. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'objectif de l'intelligence artificielle n'est pas seulement d'imiter l'intelligence naturelle. Son objectif est d'imiter la vie elle-même. On appelle ce domaine la vie artificielle, qui vise à imiter le fonctionnement et le comportement des sociétés intelligentes, comme les colonies de fourmis ou comme les sociétés humaines. Donc, maintenant, essayons de comprendre les domaines d'application de l'intelligence artificielle. En fait, on trouve l'intelligence artificielle sur divers domaines. Par exemple, le traitement de langage naturel. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour résumer des textes, résumer des lois, par exemple, prendre que les mots-clés qui nous permettent de comprendre de nouvelles réglementations, par exemple, traduire du texte, créer des assistants sous forme de chatbot. On peut aussi appliquer l'intelligence artificielle sur tout ce qui est traitement d'images et de vidéos. Par exemple, la reconnaissance de visage, le tracking des objets, ce qu'on appelle pose estimation, qui a aussi des applications médicales. Et on trouve aussi l'intelligence artificielle, on peut aussi appliquer l'intelligence artificielle sur tout ce qui est vidéo. Par exemple, pour la reconnaissance vocale, pour faire une certaine authentification vocale, qu'il y a des applications sécuritaires. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut avoir une intelligence artificielle au sein de nos entreprises. On va lire cette étude ensemble. En fait, c'est une étude qui a été menée sur 500 entreprises. Ce qu'on a trouvé, c'est que 53% des entreprises n'arrivent pas à 53% des entreprises arrivent à mettre en production leurs solutions d'intelligence artificielle. Le reste, ils n'arrivent pas. Et seulement 13% de ces entreprises arrivent à mettre en œuvre plusieurs intelligences artificielles en collaboration. Donc, et d'un autre côté, les data master companies, c'est-à-dire les entreprises qui arrivent vraiment à maîtriser leurs données, enregistrent entre 30 et 90% d'efficacité opérationnelle et de réduction de coûts en matière de fidélisation de clients, avec plus de 70% en termes de revenus rapportés au nombre de salariés. Donc, quand on maîtrise bien la data au sein de son entreprise, on arrive à augmenter l'efficacité et à réduire les coûts. Mais quels sont les points vraiment les plus importants qui nous permettent de faire ça? La première chose, c'est de considérer la donnée comme un point stratégique au sein des entreprises. On sait aujourd'hui que le carburant de l'économie, c'est les données. Parce que à travers les données, we can get insights, c'est-à-dire qu'on peut analyser nos données, comprendre ce qui s'est passé et prendre des décisions à l'avenir. La deuxième des choses, c'est la création de filtres qui permet de distinguer les données les plus pertinentes et les plus efficaces par rapport aux autres données. Pas toutes les données sont importantes et sont pertinentes. Il faut éviter d'être submergé par des données inutiles. Et la troisième des choses, et c'est un point très très important, la formation. Il faut former le personnel au sein de l'entreprise pour bien générer des données de qualité et des données bien structurées. Justement, en parlant de la formation du personnel, beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle
va pouvoir remplacer l'être humain. Ben, on va essayer de faire une petite comparaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour voir si vraiment l'intelligence artificielle a cette capacité. Donc, d'un côté, l'intelligence artificielle a la capacité d'absorber de gigantesques masses d'informations. L'intelligence artificielle, elle peut absorber plusieurs milliards d'exemples, par exemple, de descriptions de produits associés à leur code douanier. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut absorber des milliards de descriptions de produits, ce qui est impossible pour un être humain. Mais d'un autre côté, l'être humain, il peut apprendre à classer un produit en regardant quelques exemples et à partir des règles de classification seulement. Donc, d'un côté, l'intelligence artificielle, elle peut absorber de gigantesques masses d'informations, mais elle a besoin de cette gigantesque masse d'informations pour apprendre. L'être humain, il peut pas absorber de gigantesques masses d'informations, mais il n'a pas vraiment besoin de ça. À partir de quelques règles, il peut apprendre. Le deuxième point, l'intelligence artificielle répond à des tâches bien spécifiques. Classification de produits, définir l'origine d'un produit, sélectionner le bon fournisseur. Mais si on donne à l'intelligence artificielle une tâche comme la gestion globale de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement, elle n'a pas la capacité de s'adapter. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui apprend à classer des produits, elle n'a pas la faculté de s'adapter à d'autres tâches. À l'encontre de l'être humain, qui a cette capacité d'auto-adaptation, d'auto-adaptation rapide sur diverses tâches, en fait. Et le dernier point, qui est pour moi le point le plus important. L'intelligence artificielle est de nature logique et rationnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle se base sur des formules mathématiques, comme j'ai expliqué. Mais il faut faire attention à un point très important. L'intelligence artificielle est rationnelle, mais elle n'est pas forcément raisonnable. Je répète, l'intelligence artificielle est rationnelle, mais elle n'est pas forcément raisonnable. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes un recruteur et vous voulez créer une intelligence artificielle qui va choisir le bon candidat en se basant sur son CV à partir pour un poste donné. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez alimenter votre intelligence artificielle avec des dizaines de milliers de CV de sexe masculin. Et vous allez l'alimenter avec quelques dizaines de CV de sexe féminin. Vous allez finir avec une intelligence artificielle sexiste, tout simplement. Donc, ça, c'est rationnel. Vous avez donné des données de mauvaise qualité à votre intelligence artificielle. C'est normal qu'elle finisse par vous donner des résultats de mauvaise qualité. Mais ce n'est pas raisonnable. Donc, on revient toujours au point de la donnée. La donnée est le point de départ et le point le plus important quand on veut entraîner notre intelligence artificielle. D'un autre côté, l'être humain est doté d'intelligence émotionnelle, d'imagination, de créativité, d'intuition, ce qui est impossible pour la machine. En fait, au-delà de ça, l'être humain, il a la capacité de transgresser les règles et transgresser les lois pour résoudre ces problèmes, ce qui est impossible pour la machine. On peut pas, je vais dire, transgresser les formules mathématiques pour faire ça. Par contre, l'être humain, il a ce pouvoir, il a cette imagination, cette créativité. Maintenant qu'on est bien rassuré que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir nous remplacer, on va, on va essayer de comprendre comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans la douane. Comme je viens de vous expliquer, l'intelligence artificielle, elle a cette capacité de traiter de gigantesques masses d'informations. Et comme on le sait, il y a plusieurs milliards
de produits qui circulent sur Internet. Et donc, c'est surhumain de pouvoir, de pouvoir mémoriser toutes ces informations-là et les utiliser pour des fins de statistiques ou pour la classification de produits, par exemple. Et donc, on fait recours à l'intelligence artificielle pour nous aider à agréger ces données-là sur ce qu'on appelle des modèles d'apprentissage, c'est-à-dire des modèles intelligents qui vont nous permettre qui vont nous permettre de faire diverses tâches, comme la classification de produits, déterminer l'origine d'un produit, ce qui permet d'augmenter la productivité et détecter n'importe quelle anomalie qui existe dans notre base douane. Si un produit a été mal classé, par exemple, on peut détecter ça avec l'intelligence artificielle. Et là, je passe la parole à Hélène pour vous expliquer un petit peu la vision futuriste de la douane chez Customs Bridge. Merci Hamza. Alors effectivement, tu nous l'as bien expliqué, l'intelligence artificielle, c'est un réel avantage dans la facilitation de la douane, notamment de par le traitement d'une quantité importante de données, mais surtout, elle permet à la fois une automatisation de la recherche et qui nous permet une aide à la prise de décision. Chez Customs Bridge, on a une vision qui est ambitieuse, mais nous souhaitons réellement faciliter la douane, mais surtout redéfinir la façon de la penser et la façon dont elle est traitée au sein des entreprises. Alors pour vous resituer un petit peu Customs Bridge, l'idée vient d'une problématique métier qui a été identifiée en 2019 par Olivier Martineau, qui est responsable transport et douane chez ADO et qui s'est rendu compte en fait très rapidement qui avait des contentieux douaniers et qui s'est rendu compte qu'il y avait sur le marché pas d'outils performants, automatisés et qui répondaient vraiment à ses besoins. Donc, il a soumis l'idée à Alacrité France, qui est un incubateur, et qui a recruté très rapidement des équipes pour savoir s'il y avait du potentiel dans cette idée-là et pour la creuser. Et c'est comme ça que Customs Bridge est née. Alors, effectivement, elle est née par plusieurs cofondateurs, dont Hamza ici présent, et ils se sont vite rendus compte que ce secteur d'activité était assez complexe pour les opérateurs, et ils ont essayé de chercher un moyen de la simplifier pour qu'elle ne soit plus une source bah, de coûts et de vraiment de difficultés pour les opérateurs, mais plutôt une source d'opportunités et un vrai enjeu à prendre en main dans la stratégie de leur entreprise. Alors, pourquoi ce domaine d'activité est compliqué à appréhender? Tout simplement parce que c'est un domaine où il existe énormément de sources d'informations. Et forcément, plus il y a de sources d'informations, plus on a du mal à distinguer les sources qui sont fiables et les sources qui sont pas forcément très, très fiables et on a du mal à les distinguer. Évidemment, plus il y a de sources de données, plus les sources viennent de partout et donc on a plusieurs langues et donc il faut les traduire. Donc ça aussi, ça complique la chose. Alors, en parlant de langue, on, ce qui rend aussi la douane complexe, c'est que le langage douanier n'est pas forcément le même que le langage commercial, le langage dans les entreprises. Donc, il y a aussi cette barrière qui peut être un obstacle pour comprendre et pour faciliter toutes ces démarches. Et évidemment, la douane, c'est également des évolutions réglementaires constantes. Donc, il faut avoir un outil qui soit mis à jour constamment, quotidiennement, et qui soit conforme en fait avec les évolutions réglementaires. Alors, qu'ont fait nos cofondateurs? Ils ont essayé de se poser les bonnes questions pour répondre à ces enjeux. Donc, la première question, c'est comment avoir une vue globale sur les informations qui sont nécessaires aux opérations douanières par les entreprises. Ensuite, il a fallu aussi savoir comment on pouvait assurer une bonne compréhension de ces enjeux par les entreprises. Alors, ils ont trouvé une solution. La solution, c'est le développement d'une application qui sert à simplifier la conformité et aussi l'opérationnel lié à toutes les procédures de dédouanement grâce aux nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Alors, la solution, c'est une application qui est innovante de par l'utilisation des nouvelles technologies et qui va proposer une aide à la décision dans le classement tarifaire, le classement douanier pour les marchandises.
Alors, ce qui est innovant dans cette application, c'est qu'elle est opérationnelle, évidemment, elle est simple et rapide. Et l'avantage, c'est que c'est une solution SaaS, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer votre logiciel, vous n'avez besoin que d'un identifiant et d'un mot de passe pour l'utiliser immédiatement sur votre ordinateur ou n'importe quel autre device. Elle est rapide, donc comme l'a expliqué Hamza, le fait d'utiliser cette intelligence artificielle qui va vraiment accumuler un nombre de sources de données impressionnant et qui va pouvoir les traiter de manière extrêmement rapide, ça va rapidement favoriser le traitement de ces données et vous proposer des suggestions de classement 4 fois plus rapidement que si on le faisait à la main en fait. Elle est évidemment intelligente de par l'agrémentation de cette intelligence artificielle. Et évidemment, elle est conforme aux réglementations avec une mise à jour constante des données et une application directe de toutes ces mises à jour sur la solution de Customs Bridge. Alors maintenant, je laisse la parole à Hamza qui va vous expliquer comment justement cette intelligence artificielle est intégrée à notre solution et comment elle s'applique concrètement dans la solution. Merci, Hélène. En fait, l'intelligence artificielle, comme je l'avais expliqué, elle peut pas seulement être appliquée pour simplifier des opérations douanières. On peut appliquer à différents maillons de la chaîne de la chaîne de logistique, supply chain. En fait, on peut trouver l'intelligence artificielle comme moyen qui nous permet de faciliter le choix du meilleur fournisseur de données, en se basant sur la distance comme critère, par exemple, le respect des deadlines comme critère, par exemple. On peut aussi trouver l'intelligence artificielle sur d'autres applications, comme prédire la demande par rapport à un produit et donc se préparer à l'avance et réduire nos coûts et augmenter nos bénéfices. On peut aussi trouver l'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle la maintenance prédictive. En fait, avec l'intelligence artificielle, on peut prédire des pannes sur les véhicules de transport avant même qu'ils arrivent. Donc ça nous permet d'anticiper ces pannes-là et de se préparer. Donc, et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans toute cette supply chain, c'est la douane. En fait, on utilise spécialement l'intelligence artificielle chez Customs Bridge pour définir l'espèce tarifaire. Comme vous savez, il y en a environ 15 000 codes douaniers déclarables chaque mois pour l'Union européenne. Et donc, un être humain, il peut pas trouver rapidement le bon code douanier sur 15 000. Alors là, l'intelligence artificielle intervient pour l'aider à réduire ses choix par rapport à ses codes douaniers. Donc, donc c'est un problème de classification. Donc, à la base, c'est un problème de prise de décision. C'est pour ça qu'on utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour définir l'origine d'un produit. Vous savez, l'origine d'un produit, ça dépend pas seulement de l'endroit où ce produit-là a été assemblé. La supply chain, elle devient de plus en plus compliquée. Et du coup, définir l'origine d'un produit devient également compliqué. Donc, en utilisant l'intelligence artificielle, on peut optimiser notre déclaration douanière en réduisant le temps et en augmentant la pertinence. Maintenant, essayons de jeter un coup d'œil sur les différents services que Customs Bridge offre actuellement et qui se basent sur l'intelligence artificielle pour, pour faciliter la vie de nos experts douaniers. Donc, premièrement, le premier service qui se trouve au cœur de la solution Customs Bridge, c'est la classification douanière. Il s'agit d'un système d'aide à la classification douanière qui vous aide à réduire votre choix par rapport au code douanier, qui se base sur un réseau de neurones artificiels et qui est entraîné sur, jusqu'aujourd'hui, on a identifié 14 sources de données, à savoir les RTC, les NESH, les NEC, les notes de section, de chapitre et diverses descriptions de produits qu'on collecte et qu'on reçoit de notre partenaire stratégique, la Sogет, dont on va vous parler vers la fin de cette présentation. Un autre point qui est vraiment très très important aussi,
c'est l'explicabilité. En fait, un expert douanier n'a pas seulement besoin que l'intelligence artificielle lui retourne des codes douaniers. Il a besoin de savoir pourquoi l'intelligence artificielle a retourné tel ou tel code. Dès le premier jour qu'on a commencé à développer notre application, on a mis l'explicabilité au cœur de notre solution. En fait, quand vous lancez une recherche avec notre application, et quand notre application vous retourne des codes douaniers, on vous retourne également les RTC, les notes de section, les notes de chapitre, les avis de classement, etc., qui permettent, qui ont permis à l'intelligence artificielle de choisir tel ou tel code. Comme ça, vous aurez votre code d'un côté et vous aurez le pourquoi d'un autre côté. Donc, on vous invite à tester notre application et à utiliser cet onglet d'explicabilité, en fait. Et on compte après aller plus loin dans ce sujet-là parce que c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet de recherche scientifique, en fait. Donc, un autre produit qui est également mis à la disposition de nos clients, qui consiste à auditer vos bases douanes, en fait. Comme vous le savez, une entreprise, quand elle fait une déclaration douanière, elle a 4 ans pour rectifier toute erreur de déclaration. Et donc, pendant ces 4 ans-là, vous pouvez revérifier votre base douane pour trouver les erreurs et les problèmes des problèmes de classification qui se trouvent devant. Donc, nous avons développé un outil d'audit base douane qui prend toutes les descriptions des produits sous une forme d'un fichier Excel, par exemple, toutes les descriptions des produits que vous voulez vérifier avec les codes douaniers émis par et définis par l'expert douanier, et on fait ce qu'on appelle une analyse verticale et horizontale des divers codes douaniers, et ensuite on émet un ensemble d'alertes. Chaque alerte définit un niveau de danger par rapport à la classification, ou disons un niveau d'erreur par rapport à la classification. Par exemple, si l'intelligence artificielle n'est pas d'accord du tout, ni sur le chapitre, ni sur position, ni sur sous-position, avec l'expert douanier, à ce moment-là, on dit qu'on a une sorte de black alert, en fait. Mais au-delà de ça, nous avons créé un système d'autocomplétion qui permet de proposer à l'expert douanier des mots-clés qui enrichissent cette description-là. Parce que sur plusieurs cas, on a constaté que le problème n'est pas dans la classification elle-même. Le problème, c'est que la description n'est pas complète. Et donc, on ne laisse pas l'expert douanier sans lui proposer un ensemble de mots-clés pour enrichir sa description et nous renvoyer une deuxième fois l'audit base douane sans coût supplémentaire pour refaire l'audit base douane et avoir une confirmation que tout a été bien classé. Comme ça, l'entreprise fait ses déclarations en étant rassurée par rapport à ces déclarations douanières. Maintenant, essayons de jeter un coup d'œil sur l'avenir de la douane comme Customs Bridge le voit, en fait. En fait, l'un des points qu'on a remarqué spécialement quand nos clients utilisent notre application, c'est que le client sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit décrire dans son produit pour pouvoir bien décrire le produit et bien classer le produit. Donc, on a commencé à créer un système interactif, un chatbot en fait qui pose des questions sur le produit là en se basant sur les quelques petits mots saisis par notre utilisateur, par notre client. Et ensuite, à partir de ces questions-là et à partir des réponses de ces questions-là, on enrichit petit à petit la description du produit jusqu'à ce qu'on obtient une description complète. Parce que il faut comprendre une chose.
Notre objectif avec ce chatbot n'est pas seulement de naviguer dans l'arbre de la nomenclature et suivre les règles de classement. On veut aller au-delà de ça. On veut un chatbot qui ne finit pas d'interagir avec le client jusqu'à ce qu'il soit sûr de capter tous les détails, tous les détails de la description du produit. Comme ça, on décrit bien notre produit, on est sûr dans notre description et on est sûr de la classification et du code douanier qu'on retourne enfin à notre client. Un autre système dont je viens de parler, qui est actuellement opérationnel dans le contexte du service d'audit base douane, c'est le système d'autocomplétion. En fait, quand vous êtes sur Google, en fait, quand vous êtes sur Google et que vous tapez une description de produit, Google vous propose des mots-clés. Mais ces mots-clés-là, ils sont d'ordre général. Par exemple, vous tapez t-shirt, Google vous propose la couleur. On sait que la couleur, ça joue pas vraiment un grand rôle dans la description. Par contre, on sait que le sexe, ça joue un rôle dans la classification du produit. Et du coup, on a entraîné un système d'autocomplétion qui vous propose des mots-clés spécifiques pour vous aider à bien décrire votre produit. Dans notre cas, par exemple, si c'est t-shirt, il va vous proposer entre autres homme ou femme. Donc le système d'autocomplétion, il est à 80% prêt et on va le mettre en priorité prochainement pour que vous puissiez le tester et nous donner vos feedbacks. Un autre point que personnellement je vois qu'il est vraiment un game changer pour l'expert douanier. C'est le fait d'avoir le bon code douanier, mais à partir d'images. C'est-à-dire que vous uploadez votre image, vous choisissez votre image, vous envoyez votre image au moteur de classification, vous cliquez sur un bouton, vous obtenez vos codes douaniers, un ensemble de propositions de codes douaniers. Ça, c'était toujours un rêve pour Customs Bridge. Regardez ce rêve, comment il se réalise. Là, vous voyez une simple interface graphique. On n'a pas encore travaillé sur l'interface graphique. On a choisi l'image d'un produit, glue gun, pistolet à colle, et là, on obtient un ensemble de codes douaniers. On obtient par exemple chapitre 85, chapitre 82 par exemple. Là, on choisit une robe, on clique, et on obtient un ensemble de codes douaniers, entre autres le chapitre 62. On choisit par exemple l'image d'un écharpe, on clique tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile à utiliser. C'est même plus facile que d'utiliser, là, on tombe sur le chapitre 63, 56, 61, etc. C'est même plus facile que d'utiliser le moteur à base d'images, en fait. Là, on a choisi une basket. Basket, oui. Donc, et là, entre autres, on obtient le chapitre 64, par exemple. Là, des pantoufles. On clique. On obtient entre autres le chapitre 61, 64, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est nettement plus facile. Imaginez tout simplement que votre fournisseur vous envoie le catalogue des différentes images, le catalogue des images des différents produits et vous choisissez ce catalogue-là, vous uploadez ce catalogue-là dans notre moteur et vous obtenez pour chaque image de produit un ensemble de suggestions pour la classification. Ce serait très rapide et ce serait très efficace. Voilà. Donc, je passe maintenant la parole à Hélène pour vous expliquer un petit peu, vous parler un petit peu de la partenariat stratégique avec la Sogét. Oui, merci Hamza. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour avoir une IA qui soit la plus
efficace et la plus pertinente possible, il faut la nourrir et la nourrir de données, d'informations. Mhm. Et plus on va lui donner de sources de données pertinentes, plus elle sera à son tour pertinente, elle nous retournera des suggestions de classement qui correspondent normalement au plus près de notre produit. Que ça Exactement. soit pour une recherche dans la nomenclature ou même pour le moteur de recherche d'image. Exactement. Plus on le Exactement. donne à manger, plus elle sera pertinente. Exactement. Oui, exactement. Avec des données, en tout cas des données fiables. De données fiables, bien sûr. Voilà, donc là la question c'est comment on fait pour avoir un maximum de sources de données pour pouvoir nourrir cette intelligence artificielle et qu'elle soit la plus pertinente possible et pour nous remonter des données efficaces. Justement, Hélène, dans ce contexte-là, chez Customs Bridge, on, on considère que nos clients, c'est notre boussole. Premièrement, notre source la plus importante pour les données, c'est nos clients. Plus nos clients nous envoient de la data, Hmm. plus on devient efficace et pertinent sur des données qu'ils veulent eux-mêmes classer. Ça, c'est un. Et deux, on utilise diverses sources, comme les RTC, les NESH, les NEC, etc. Et troisièmement, cette partenariat stratégique avec la Sogette nous a permis d'avoir plusieurs millions de descriptions de produits annotés, c'est-à-dire bien classés, qu'on est en train d'utiliser pour nourrir notre système d'intelligence artificielle. Et une fois qu'OkiDuty soit opérationnel à 100%, on pourrait mettre à jour notre base d'entraînement de façon quotidienne. D'accord. D'accord. Donc là, pour rappeler rapidement ce qu'est OkiDuty, OkiDuty, c'est le fruit d'un partenariat, d'une alliance stratégique qui a été faite en janvier 2022 avec Sogет et qui a été mise en place pour développer un nouveau portail de téléprocédure douanière. L'objectif, c'est que une fois que les clients ont utilisé ce moteur de recherche et cette aide à la classification douanière, l'objectif, c'est qu'ils ne sortent pas de l'application, qu'ils n'aient pas à utiliser un outil tiers pour faire leur télédéclaration et qu'ils restent sur le même outil. Voilà, OkiDuty, c'est ça. C'est-à-dire que c'est euh, un outil, une application de télédéclaration qui est agrémentée de cet add-on de Customs Bridge donc pour aider à la classification douanière. Et une fois que nos clients vont télédéclarer leurs produits à la douane, nous, on va pouvoir récolter cette donnée et agrémenter notre intelligence artificielle de ces Exactement. données pour la nourrir et qu'elle soit de plus en plus pertinente. Exactement. Exactement. Voilà, donc on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. Merci à tous pour votre participation et votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez tester notre application gratuitement. Pour cela, il vous suffit d'aller sur notre site internet. Alors, je vous le mets dans le chat de www.customsbridge.fr. Sur la homepage, vous avez directement la possibilité de vous créer un compte test qui dure 14 jours, qui est sans engagement. Merci encore pour votre participation et à la prochaine pour un prochain webinar. Exactement. Merci. Merci, à bientôt.